Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. C'est pas un DeFi Actu, je vous montre comment je fabrique un DeFi Actu. Le temps que ça me prend éventuellement, est-ce que c'est facile ou quoi, vous allez tout savoir aujourd'hui. Déjà, il y a plusieurs outils que j'utilise. Ça, c'est le seul outil, on va dire, payant dans cette vidéo, puisque ça s'appelait TwitterDeck à l'époque, maintenant c'est Xpro. Et c'est devenu une des features payantes quand on a l'abonnement sur Twitter. Malheureusement, on peut plus avoir ça quand on a le Twitter gratuit, mais on peut. Bon, c'est pas forcément le meilleur truc à avoir, mais c'est quand même optimal. Vous voyez que là, je peux retrouver toutes mes listes au même endroit. Et justement, ça introduit un truc qui est gratuit cette fois-ci, c'est les listes. Je vous avais déjà fait un thread où je vous avais parlé des listes et compagnie, et je vous avais balancé les miennes, hein, elles sont toutes publiques, vous pouvez toutes les suivre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en fait, ces listes, elles me servent à regrouper certains comptes dans un domaine en particulier. Bon, la playlist airdrop, j'aime bien appeler ça des playlists, me posez pas la question. La liste airdrop, je la mets pas trop à jour en ce moment, il faudrait que je me penche un petit peu dessus, que je la mette un peu plus à jour. La liste alerte crypto, bah là c'est dedans où j'ai toutes mes alertes, les protocoles qui se font hacker et compagnie. Bah tiens d'ailleurs, a priori du côté de Magic Internet Money, il s'est passé un truc il y a quelques heures, 6,5 millions de pertes. À quoi ça pourrait être dû ça? A priori il y a eu un hack de ce côté-là. Bon bah voilà, ça c'est une news qui m'intéresse. Hop, je vais la mettre de côté. Je mets juste un petit j'aime, on va revenir là-dessus un peu après. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme liste? Blockchain, donc ça c'est vraiment que des comptes de blockchain, genre Optimism, Sui, Aptos et compagnie. Parce qu'il y a des posts, bon, il y a beaucoup de posts qui servent à rien honnêtement de la part de ces comptes, mais parfois il y a des posts très pertinents et c'est cool de retrouver tout ça. J'ai fait un peu le tri il y a pas très longtemps parce que j'avais mis les comptes de blockchain et aussi des comptes spécialisés. Par exemple, on a Base Daily, Mental Daily, machin truc. J'en ai gardé 2-3 de comptes spécialisés parce qu'il y en a que je trouve assez qualitatifs, mais la plupart ils postaient plein de trucs à la con et c'était chiant. Ça avait tendance à trop polluer la liste. Faut faire attention avec les listes, c'est bien de mettre 50 comptes à suivre et tout, mais quand on a un compte qui fait 150 posts par jour, c'est galère, c'est vraiment galère. Et je pense notamment aux médias. Vous voyez, j'en ai 12 seulement dans cette liste. Vous voyez que j'ai des listes où j'ai 36 membres, 25 membres, 127 membres. La liste médias, elle spam à fond. Oh, les médias, ils spamment. Et encore, il y en a certains que j'ai pas mis dans cette liste et qui, à eux tout seuls, font plus de tweets encore. C'est complètement zinzin. Bref. Crypto EN, Crypto FR, c'est les comptes anglophones, comptes français que je suis le plus. D'ailleurs, il faudrait que je mette un petit peu à jour aussi de ce côté-là. Data Analyse. Voilà, c'est tout ce qui va être autour de data, d'analyse. Un des comptes que je retrouve très souvent dedans, c'est Dropstab et Crypto Fundraising. Donc je vois tout ce qui va être levée de fonds, déblocage de tokens et compagnie. C'est très intéressant cette liste. Voilà, si jamais vous avez envie d'ajouter des listes sur votre compte Twitter, celle-ci elle est vachement bien, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est presque au bout là. Bon, Média Crypto, bah voilà, on va retrouver Cryptost, Journal du Coin et compagnie. J'hésite même maintenant à faire deux listes, Média FR et Média anglophone. On verra, je ne l'ai pas encore fait pour l'instant, et ça c'est ma liste préférée, vous voyez qu'il y a beaucoup de membres dedans, mais elle spamme pas tant que ça, c'est les protocoles DeFi. Voilà, dedans il y a 127 protocoles, il y a aussi des wallets et des conneries comme ça, mais c'est vraiment très lié à la DeFi, et je regarde tout le temps, c'est pour ça que j'ai mis en priorité, que je l'ai mis en plus gros. Je regarde à chaque fois que je vais faire un DeFi Actu, c'est sur cette liste que je vais passer le plus de temps, c'est là que je trouve qu'il y a les infos les plus sympathiques. Après, voilà, chacun sa définition du mot sympathique, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toutes mes listes qui sont créées, et sur Xpro, en fait, j'ai foutu toutes mes listes ici. Vous voyez, hop, elles sont listées comme ça, et je peux scroller sur toutes les listes d'affilée. Alors, il y a quand même des limites à cet outil de Xpro, c'est que généralement, quand je vais aller scroller sur 4-5 listes, ça va commencer à ramer un petit peu. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à faire tenir autant de timeline en même temps. Donc ce que je fais généralement, c'est que Média Crypto et Protocole DeFi, je les regarde en dernier. Je regarde tout le reste d'abord. S'il y a des tweets intéressants, boum, je mets un like et je mets ça de côté. Et ensuite, je recharge la page. Ça permet de purger un petit peu Twitter Pro. Et je peux scroller sur Protocol DeFi et Media Crypto. Je termine tout le temps par ces deux-là parce que comme il y a beaucoup de tweets qui sont ajoutés, juste le temps que je regarde les derniers tweets qui sont tombés, vous voyez, j'ai horreur des miniatures comme ça où il y a plein de lumière, des grosses dents et tout. Bon, bref. Petite balle perdue, désolé, j'ai rien contre le Crypto Daily, mais j'ai horreur de ce genre de miniature. Bref, voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour repérer les news.
Ensuite, une fois que j'ai liké plein de trucs qui étaient intéressants, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais sur mon profil et je vais dans mes j'aime. D'ailleurs, j'avais déjà eu un échange comme ça avec Esprit Cryptique. En gros, j'avais liké une réponse sur un tweet de Journal du Coin. Je crois que c'était quelqu'un qui avait fait un truc très acerbe par rapport à Journal du Coin. Et en fait, c'est juste un tweet que j'avais mis de côté. J'ai pas mis un j'aime parce que je partageais l'opinion du gars, mais souvent, enfin pas souvent parce que c'est quand j'en ai l'occasion, quand je veux mettre certains posts de côté pour en parler dans les DeFi Actu, je vais liker parfois certains contenus qui ne me plaisent pas, ouais, on pourrait dire ça, qui ne me plaisent pas spécialement, mais dont je pourrais trouver un intérêt, dont je pourrais trouver quelque chose à dire. Et voilà, on avait eu un échange comme ça avec Esprit Cryptique. Bon, je sais pas s'il m'a cru, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je me sers des j'aime. Alors je m'en sers aussi normalement hein, pour aller liker des posts que j'aime bien, mais quand je prépare un DeFi Actu, voilà, ça m'arrive des fois de liker des threads à la con d'Ardizor par exemple, ou des trucs comme ça, bah c'est pour vous dire que ce genre de thread c'est caca, j'aime bien faire le rappel de temps en temps. Voilà, c'est pour ça que des fois, si vous regardez les j'aime, qu'il y a, je sais pas, des fois quand on est dans l'onglet... je vais aller vite fait sur Twitter, quand on est dans l'onglet pour vous, for you, on voit des fois des trucs qui sont likés par certains comptes. Donc des fois, si vous voyez des trucs qui sont likés par moi et qui sont un peu poubelles, c'est normal, c'est parce que je pense pouvoir en parler dans un DeFi Actu. Et de toute façon, tous les trucs que je like, hein, quand je fais mes recherches, je like d'abord. Et ensuite, je refais un deuxième tri. Quand je suis sur cette page, quand je vois ce que j'ai liké, je me dis « Oh, ça, finalement, c'est peut-être pas si intéressant. Je vais peut-être pas en parler dans le prochain DeFi Actu. Oh, ça non plus, c'est pas terrible. » D'ailleurs, je me suis rendu compte, j'ai fait un DeFi Actu hier, le 29 janvier, et je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de ça, des mentals qui avaient été distribués. Bon, bah, c'est pas grave, je me rattraperai dans le prochain DeFi Actu. Voilà, c'est comme ça que j'opère. Ensuite, bah, j'enregistre la vidéo, comme je suis en train de faire. J'ai tendance, des fois, à plus ou moins bégayer, à plus ou moins me perdre dans mes mots, etc. Donc des fois, je fais un petit peu de montage où je coupe 2-3 moments où j'ai dit des bêtises, où j'ai trop bégayé, où ça m'a pas plu. Des fois, c'est du one shot. Voilà, j'enregistre et je poste direct. Ensuite, je vais faire ma miniature. Ça, rien de très compliqué. Je vais mettre de Bing pour générer des images. Voilà, je suis pas dessinateur malheureusement. Et bon, bah, c'est comme ça. Hein. Du coup, je me sers de l'IA, c'est un outil pour moi. Et il y a un autre truc que j'utilise aussi, parce que là, forcément, je génère pas des PNG sur Microsoft Bing. Et ben, j'utilise Removal AI. Et dessus, on peut mettre des images et ça retire plutôt bien le fond. Souvent... Bon, allez, on va dire une fois sur deux à peu près, je m'y reprends manuellement avec Paint.net, avec mon outil gomme. Paint.net, c'est pas Paint, hein, attention, c'est un peu mieux. C'est un peu moins bien que GIMP, encore moins bien que Photoshop, mais pour aller juste supprimer des petits bouts de blanc sur des miniatures, franchement, j'ai pas besoin de me casser le cul avec autre chose. J'aime bien Paint.net, voilà, je le pose ici. Mais du coup, voilà, je vais sur removal.ai et ça me permet de retirer le blanc des miniatures. Vous voyez que là, le monsieur Krabs ici, je l'ai mis dans une de mes dernières miniatures. Voilà, je me suis servi de ce site pour retirer le background. Et je crois que ça avait bien marché, il me semble que je ne me suis pas repris sur celle-ci. Il y a toujours des petits défauts si on zoome parfaitement, mais comme les miniatures, c'est des miniatures justement, c'est petit. Je cherche pas, maintenant je cherche plus à chipoter ou quoi que ce soit. Il y a des fois je me cassais la tête et avant de découvrir Removal AI, je détourais manuellement. Une image comme ça à détourer, il y en a pour 5-10 minutes. C'est peut-être pas grand chose, mais à chaque fois c'est un peu chiant. Je vous avoue que là l'IA, je colle l'image, je la récupère, c'est fait en 5 secondes. Ça change la vie, hein. Honnêtement, ça change la vie. C'est pas 5-10 minutes, c'est pas non plus un gros investissement de temps, mais je trouve que l'IA le fait mieux que moi et 100 fois plus vite que moi, c'est ouf. Donc ça m'aide plutôt pas mal. Mais là, je la vois pas comme quelque chose qui va me remplacer, je l'utilise vraiment comme un outil, hein, l'IA dans ce cas-là. Et voilà, hein. On a vu à peu près tout. Ensuite, je vais sur YouTube Studio et je mets ma vidéo en ligne. Souvent, je vais les programmer, je vais pas les mettre en ligne tout de suite. Ça dépend en fait. Ça dépend. Des fois, je les mets en ligne tout de suite. Des fois, je les programme parce que j'aime bien attendre un petit peu avant que la vidéo sorte, pour me préparer ensuite à aller la poster sur Discord, etc. Parce qu'ensuite, sur Discord, je liste toutes les vidéos, tous les threads que je mets en ligne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dessus, j'ai la flemme de vous mettre le lien dans la description. Vous l'avez dans celui du dernier DeFi Actu. C'est un lien temporaire. Oh, peut-être que je vais être sympa et je vais le remettre aussi dans la description de celle-là, mais voilà, vous avez vu à peu près comment je fais un DeFi Actu. Alors, ça peut autant prendre 1 heure parfois à faire, suffit que je tombe sur pas mal de news pertinentes assez vite, et hop, j'ai vite un contenu assez long, parce que des fois, si vraiment je pourrais vous faire une quotidienne tous les jours de 20 minutes, il n'y a pas de problème,
Mais bon, des fois, il n'y a pas assez d'actualité. Je crois que c'était il y a 2-3 jours, je voulais faire un DeFi Actu, je me suis dit, oh, j'en ai pas fait depuis quelques jours, j'avais grave envie d'en faire un. Et finalement, il n'y avait pas trop d'actu, du coup, je l'ai pas fait. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je crois que c'était plus qu'il y a 2-3 jours, hein. Je crois que c'est celui que j'ai fait le 26 janvier, donc c'était il y a 4 jours. Je crois que ce jour-là, je crois que je voulais en faire un avant encore, genre le 25, mais il y avait vraiment que dalle en news, donc j'ai attendu un jour de plus. Voilà. Mais vous voyez, je veux pas critiquer non plus les gens qui font du contenu news, en plus j'en fais, mais honnêtement, pour moi, ça mérite pas beaucoup de reconnaissance, hein, ce genre de contenu. Je vous le dis honnêtement, hein, mais je passe infiniment moins de temps sur ce contenu-là que sur le contenu que je fais sur la chaîne principale, où rien qu'en recherche, déjà, j'explose le temps que je passe sur la chaîne secondaire. Donc c'est gentil de dire que les vidéos sont sympas, etc. Hein. Continuez de le faire, moi ça me fait plaisir. Mais sachez que c'est une fraude, littéralement, de faire du contenu d'actualité comme ça. C'est très facile. Ah oui, tout le monde n'est pas à l'aise à parler dans un micro, tout le monde ne peut pas le faire. Qu'on soit honnête, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est quand même facile à faire une fois qu'on sait y faire, etc. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous en savez un petit peu plus, vous avez un peu l'envers du décor, et on se retrouve peut-être demain, après-demain, j'en sais rien, on verra. Quand j'aurai envie de faire un DeFi Actu, j'en ferai un, ou un quad beau sur la DeFi. On va bientôt être en février, j'aime bien en faire au moins un par mois, donc peut-être un quad beau sur la DeFi. Bref, on verra bien. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.